Bismart s'est rendu à la 7e édition du Printemps asiatique, un printemps asiatique plus international que jamais. Pourquoi des galeristes du monde entier font le déplacement à Paris pour vendre des œuvres d'art asiatiques? Nous avons posé la question à plusieurs professionnels. Bienvenue à la Pagode qui abrite la 7e édition du Printemps asiatique. Il a pour but de faire rayonner les arts d'Asie en France et à Paris principalement. Cette année, on a 5 nouveaux participants ici à la Pagode et ces 5 nouveaux participants sont tous d'origine étrangère. C'est vrai que cette 7e édition est la plus internationale que nous ayons eue jusqu'à maintenant. Paris est une place ancienne, mais qui reprend sa force. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le marché était principalement concentré pour l'art asiatique en Angleterre, à Londres, et depuis certains récents événements, Paris a pris une place importante. Cet essor, il est lié aux marchands, mais il est aussi lié aux maisons de vente qui sont quand même très puissantes ici à Paris et qui sortent des collections très importantes, collections qui sont françaises, mais collections qui sont aussi étrangères et dont les propriétaires veulent vendre à Paris, puisque c'est une place dynamique et c'est une place où d'un point de vue administratif, les choses sont en ce moment plus simples. L'art asiatique et en particulier chinois a commencé à être collecté par les Asiatiques eux-mêmes, les Chinois principalement, et ont commencé à faire des prix très importants. Et aujourd'hui, les choses se sont un peu assagies pour des raisons très simples. La première, c'est que les objets sont principalement achetés par des Asiatiques. Donc en fait, quand ils voudront les revendre, ils n'ont aucune raison de revendre à Paris. Et aussi parce que comme n'importe quel marché qui à un moment s'est enflammé, eh bien aujourd'hui, les connaissances sont plus solides. Le marché peut-être un peu moins profond et donc les choses sont beaucoup plus lissées. L'art japonais, qui est beaucoup mieux connu que l'art chinois en France d'un point de vue traditionnel, a eu une baisse et aujourd'hui revient. Donc voilà, des objets japonais, des tsuba, des lacs, des inro, ça c'est des choses qui peuvent être collectionnées par un collectionneur qui commence, je dirais. Il y a eu aussi le sud-est asiatique, des choses tibétaines, népalaises, qui il y a 15 ans étaient moins recherchées qu'aujourd'hui. Le Vietnam aussi, il y a 15 ans. Le Vietnam, il y a 15 ans, c'était beaucoup plus discret. France obviously has a very strong collection, strong history of art collecting, and especially Asian art collecting. The history of Japan is well known. Japanese screens in particular were a huge success here at the end of the 19th century. My speciality is Japanese screens. Screens like this one in particular, with this tree, were very typical of the kind of things that would influence artists like Van Gogh, Monet, and all the Impressionist group. Of course, Japan also was the main influencer for Art Nouveau. With the boom of the Chinese economy, Chinese art became incredibly expensive and beyond the reach of many, many people. And when you're not buying Chinese art, then the most obvious thing to look towards would be Japanese, although they're very different in style. And so therefore, if you can't afford Chinese art in the new era, Japanese art makes a lot of sense. The momentum in Paris for Asian art has been growing very well over the last few years. The auctions at Christie's, Sotheby's, Bonhams, and the Hotel Drouot have gotten more and more interesting and containing important Asian art pieces that are attracting collectors, museums, and dealers from all over the world. So we want to participate, of course, where there is a momentum for Asian art, and I think the organizers of this week in June have done an excellent job, both through marketing and from the venue here and connecting all of the auction houses and events, even with the Guimet Museum. This is the first year, I think, that international dealers have also decided to actually have exhibitions here in Paris. So this is only going to grow, I believe. Oui, c'était notre reportage au Printemps asiatique et tout de suite on passe à l'interview de la semaine.